le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour cette guidance intuitive du mois de juillet pour vous les béliers. Alors ce mois de juillet va être un mois à vibration 6 au niveau général. Malgré tout, cette vibration va avoir une influence, un impact sur chacun d'entre nous. Alors le 6, alors quelques mots-clés. Le 6 représente l'harmonie, l'équilibre, la famille, l'amour. Il y a cette énergie de créer du bien-être autour de soi, de prendre soin de soi, de prendre soin des autres, de sa famille, de s'occuper des siens, de son foyer, de la maison. Il peut y avoir aussi avec ce 6 un choix à opérer, une décision à prendre qui fait d'où ce choix, avoir de nouvelles responsabilités à assumer ou pourquoi pas aussi de nouvelles responsabilités à assumer. C'est un mois aussi selon vos actions qui peut favoriser une réussite, voire pourquoi pas du succès au niveau professionnel. Le petit bémol avec le 6, autant il est douceur, autant on va vous inviter justement à cultiver cette douceur et à éviter toute rigidité, toute tension, reproche, accusation. Sinon, ça pourrait, hélas, engendrer des ruptures, des séparations, quel que soit le domaine. Donc, en gros, en résumé, ce mois de juillet, on tend à être en harmonie avec soi-même et avec son entourage. Alors avant de commencer, je reprécise que cette guidance reste intuitive, générale, qu'elle ne pourra pas correspondre à tout le monde. Donc vous essayez vraiment de faire preuve de discernement, de prendre vraiment ce qui va résonner en vous, bien évidemment selon votre situation. Allez, on y va cette fois. On va déjà voir l'énergie extérieure qui va vous accompagner, selon laquelle il serait favorable de surfer pour en avoir tous les bienfaits afin que ce mois soit abordé de façon fluide et légère. Et on revient au choix. Alors, ça rejoint donc le 6 en réduction vers le 6. Alors, pour certains, effectivement, durant ce mois de juillet, eh bien, vous allez avoir on vous invite du moins à faire ce choix, à prendre une décision, à vous mettre en mouvement, à utiliser toute votre énergie vers ce que vous désirez. Alors pour certains, vous avez peut-être envie d'aller vers plus de liberté, de vous déplacer, pourquoi pas de voyager. Et bien effectivement, si vous voulez prendre cette décision, faire ce choix, il va falloir passer à l'action avec ceux, prendre des initiatives, prendre le taureau par les cornes. C'est un choix, on revient en réduction aussi, c'est un choix qui va vous amener à beaucoup plus d'harmonie, à retrouver pour certains l'équilibre et à ce bien-être général. Donc voilà, cette énergie invisible va vous pousser, si je puis dire, vous invite à aller en direction de prendre une décision, de faire enfin peut-être ce choix. Alors en dos de deck, j'ai la carte 4 de la construction. C'est un choix justement pour, on va dire, construire quelque chose, peut-être un projet, pourquoi pas un projet de construction au niveau de l'habitat, mais c'est un choix qui va vous permettre aussi de retrouver de la stabilité. Alors, ça va vous demander des efforts, et effectivement, du travail, mais c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de retrouver aussi l'équilibre. Peut-être pour certains aussi un changement de statut, quel que soit le domaine. Ça peut être dans le domaine professionnel, dans le domaine amoureux, c'est-à-dire de célibataire, vous officialisez une union. Donc voilà, c'est un choix nécessaire pour votre construction personnelle ou pour un projet. Allez, on va aller voir maintenant intérieurement ce que vous souhaitez ou ce qui serait bon de travailler actuellement. Effectivement, pour certains, vous êtes peut-être actuellement dans une situation où, voilà, vous ne savez, la balance penche d'un côté, vous ne savez pas trop, voilà, vous êtes indécis, ça tourne un petit peu en rond.
Donc là, eh bien, on vous invite, ou du moins les énergies sont favorables pour enfin finaliser ce choix. Et nous avons vibré. Je vous lis le message. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel, laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Vous voyez, je parlais de stabilité, d'équilibre, on a cet arbre qui paraît solide, qui paraît bien ancré à la terre, qui paraît bien connecté aussi au ciel. Donc il y a cette... ce petit rappel de stabilité, de solidité. Et que ce choix que vous allez opérer, c'est quelque chose... Faites ce choix avec le cœur, avec ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous passionne. Justement, c'est ce qui va vous permettre aussi de retrouver de l'énergie et vraiment de vous réaliser dans votre entièreté, si je puis dire. Hein. Donc voilà. En deux decks, j'ai se protéger. Et effectivement, on vous dit de vous connecter à la terre et au ciel, justement, pour justement que les énergies circulent à nouveau de façon beaucoup plus fluide. Hein. Actuellement, vous êtes dans une situation où vous vous sentez bloqué, vous vous sentez peut-être aussi fatigué. Donc, il est temps vraiment d'opérer un choix pour pouvoir retrouver cette stabilité. Donc il y a peut-être aussi besoin aussi de se protéger, peut-être d'une situation, peut-être d'un entourage, de certaines personnes. Il y a besoin aussi, eh bien, comme souvent, de libérer des émotions, d'amener aussi plus de douceur, hein, plus de rondeur peut-être par rapport à la situation. Mais je reviens encore avec ce jaune, j'avais beaucoup de cartes avec le jaune. Hein, au niveau libération, au niveau du peut-être le plexus solaire qui est bloqué. C'est quelque chose ici qui va vous permettre de vous épanouir avec ce jaune. Actuellement, pour certains, vous n'êtes pas à votre place. Hein. Vous êtes un petit peu éteint. Allez, on va aller voir avec les clés du destin plus en détail. Vous voyez, je parlais de se faire un petit cocon. Et bien avec cette carte, c'est là, ça ramène cette rondeur, cette douceur. Comme vous voyez, le 6, on peut de façon très, très imaginaire, le symboliser par le ventre de la femme enceinte. Et bien voilà, vous faire votre petite bulle de protection. Voilà, on est au chaud. On est au chaud, tout va bien, on se sent protégé, on se sent aimé. Alors, naissance, audace, métamorphose, douceur, persévérance, murmure. Allez, on va mettre une autre ici. Eh bien, effectivement, pour certains, vous êtes en pleine... on voit qu'il y a ce choix qui va vous amener vers une nouvelle vie. Il y a quelque chose qui devrait éclore. Hein. Il y a encore des choses à mettre en place. Qui va vous permettre aussi de retrouver l'équilibre. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui vous attend, qui va vous permettre d'oser faire ce que vous n'avez jamais osé. Comme je dis, vous n'êtes pas à votre place, vous ne vous sentez plus à votre place, vous vous sentez un petit peu éteint. Eh bien, il y a quelque chose, ce choix que vous allez faire va vous permettre d'aller vers une transformation. Ça va vous permettre de prendre votre envol. Voilà, la chenille qui se transforme en papillon. Ça demande du temps. Ça demande de la réflexion, de bien poser les choses. Ça demande de l'énergie. Il ne faut surtout pas précipiter les choses. Hein. Il faut vraiment que les choses, comme on dit, évoluent, grandissent, dans l'ordre des choses. Hein. Mais effectivement, vous voyez, avec cette ligne, on vous dit qu'une nouvelle vie est là, tout commence.
et vous osez enfin ce que vous avez jamais osé. Donc si cela vous parle, eh bien voilà, posez-vous, faites un petit bilan de ce qui ne vous convient plus, de ce que vous avez envie, justement pour enfin oser et vibrer. Vibrer ce qui vous inspire, vibrer ce qui vous apporte de l'énergie. Dans l'évolution, nous avons douceur et persévérance. Donc, on revient au 6. Pour avancer vers ce que vous souhaitez, eh bien, prendre soin de vous, vous apporter de la détente, vous apporter des moments voilà, de bien-être. Ça peut être un massage, ça peut être un temps entre amis, voilà, quelque chose ça peut être une petite méditation, ça peut être, pourquoi pas aussi, se retrouver seul dans un endroit que vous aimez bien. Enfin voilà, il y a plein de possibilités de se détendre. On nous parle aussi de persévérance, c'est-à-dire que oui, il faut encore du temps, il faut que les choses se mettent en place, mais n'hésitez pas à remonter vos manches. Tout peut éclore, même d'un terrain, on va dire, infertile, d'un terrain, on va dire, compliqué. Eh bien, il y a des choses qui peuvent prendre naissance et qui peuvent s'épanouir. Donc, persévérez, soyez déterminés, soyez courageux. Essayez de travailler, de mettre peut-être en avant vos priorités, mais aussi un objectif, c'est-à-dire lister un petit peu ce qui serait nécessaire et utile pour vous de mettre en place pour aller vers cette nouvelle vie. Nous avons alors attendez, avant je vais prendre la carte que j'ai mise au milieu, toxique. Alors, douceur et persévérance et toxique. C'est-à-dire que il faut vraiment que vous occupiez de vous pour justement ne pas vous laisser polluer, que ce soit par rapport à une situation, par rapport à des personnes, par rapport aussi à peut-être à vos habitudes, qu'elles soient concernant votre physique, alimentaire, au niveau aussi peut-être aussi, pourquoi pas au niveau si vous êtes fatigué ou si vous avez certaines pathologies. Il est temps pour justement aller vers une guérison, pour pouvoir sortir de cette situation où vous vous sentez bloqué, pour pouvoir vous épanouir. Eh bien, il est temps de prendre soin de vous. Il est temps de vous apporter des soins, d'aller voir des thérapeutes ou d'essayer on va dire, de nouvelles méthodes, pourquoi pas. Mais voilà, essayez de ne pas vous laisser aussi polluer par toute la négativité ambiante. Peut-être aussi par des personnes que vous côtoyez. J'irais plutôt par rapport à une situation, puisqu'on a quand même ce choix à faire. Alors, je disais en finalité, nous avons Murmure qui vous invite, cette carte, à écouter votre intuition. On a quand même deux cartes roses, moi, qui me font vraiment penser à ce 6, du bien-être, de la douceur, de l'apaisement. Donc, prenez le temps de vous écouter. Prenez le temps d'écouter votre cœur. Prenez le temps, vous voyez, on a ce coquillage, pourquoi pas d'aller vous reposer, de prendre des moments de détente au bord de l'eau, au bord de la mer. Écoutez cette petite voix intérieure qui vous souffle des messages et que vous avez du mal justement parfois à entendre. Donc là, on est vraiment dans le temps, effectivement, de s'octroyer du temps à soi pour pouvoir faire tranquillement et posément ce choix. Et nous avons l'été qui vous dit c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut prendre les choses en main, c'est maintenant qu'il faut s'occuper de vous. Il faut vraiment prendre soin de vous, mais vraiment vous apporter cette douceur. Évitez toute tension, parce que cette toxicité, là, voilà. Donc, je pense qu'effectivement, pour vous, ce mois de juillet, on est vraiment dans cette quête d'harmonie, d'éviter toute tension, mais vraiment de se libérer de ce qui vous convient plus ou de ce qui ne vous appartient plus. Alors certes, ça demande du travail, mais on voit que quand même vous êtes dans cette dynamique d'aller dans une nouvelle direction. En deux decks, j'ai la carte réseau, donc de la communication. Donc soyez plutôt communicant,
ouvrez-vous aux autres, hein, ne restez pas seul dans votre coin. Pourquoi pas faites-vous aider ou accompagner peut-être pour arriver à faire ce choix, ou communiquer peut-être pour justement sortir d'une situation qui est plutôt compliquée. Voilà, on ouvre aussi son esprit au monde extérieur. Hein. Voilà, il y a un choix à faire, et si vous ne voulez pas tourner en rond, c'est pour ça qu'on vous invite à communiquer, hein, pour pas que les choses tournent en boucle dans votre tête. Allez, on va aller voir d'autres informations avec l'oracle des miroirs. Vous voyez, c'est votre persévérance, c'est votre travail qui va permettre d'aller vers cette transformation, d'aller vers cette naissance. Hein. Et on vous dit, c'est maintenant. C'est l'été. Vous voyez, il y a une période qui arrive qui va être beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus chaleureuse. L'été, c'est plutôt festif. Hein. Donc voilà, il y a quelque chose qui va vous amener vers quelque chose qui vous correspond mieux, tout simplement. Oui, on va vers. Il y a cette notion de laisser le passé, d'aller vers un renouveau, bien sûr, selon vos actions. Votre réflexion et vos actions. Allez, on voit la coupe. Maison et enfermement. Alors, il y en a pour certains, maison à enfermement, soit effectivement vous avez du mal à sortir de chez vous. Pour certains, ça peut être aussi, il y a peut-être besoin, il peut y avoir peut-être, je dirais peut-être une hospitalisation due à un mal-être. Hein. Cette carte d'enfermement, oui, il y a vraiment un mal-être, il y a de l'isolement, alors pourquoi pas peut-être pour certains de la déprime. On va vous inviter avec ces deux cartes vraiment à sortir de chez vous. Je parlais de vous ouvrir au monde. Hein. Ne restez pas seul dans votre coin. Si justement vous voulez aller dans cette nouvelle direction, il va falloir faire ce choix. C'est ça qui va aussi vous libérer. Ouais. Il y a quelque chose qui vient à vous, qui va vous ramener une main tendue. Il y a quelque chose de positif qui va vous ramener de l'énergie, de la vitalité. Un nouveau souffle. Oui, il y a des blessures, il y a des peurs, mais il y a des solutions qui arrivent. Accusation, miroir magique, ouverture, séparation, fatalité, femme. Alors, effectivement, il y a peut-être des petits, on va dire des petits ennuis, des petites complications, peut-être certaines tensions, des reproches. Mais malgré tout, on a cette carte du miroir magique qui est la meilleure carte de cet oracle, qui nous indique qu'il y a la possibilité d'une ouverture, qu'il y a la possibilité d'un nouveau départ. Selon ce que vous désirez, vos vœux peuvent se réaliser. Hein. Tout dépend toujours des actions que vous allez mettre en place. Hein. Puisqu'en plus, tout peut se réaliser, puisqu'en plus, on a cette ouverture. Donc, avec cette planète Mars, ne cultivez pas les tensions, ne soyez pas guerriers, soyez plutôt déterminés, courageux et combatifs pour aller vers ce que vous souhaitez et ouvrir une nouvelle porte. Hein. On laisse les choses du passé, on laisse ce qui ne convient plus pour aller vers quelque chose de beaucoup plus positif. Voilà, si vous voulez aller vers cette nouvelle vie, ne mettez pas l'énergie vers ces conflits, on va dire. Hein. Voilà, mettez l'énergie vers cette nouvelle ouverture. Hein. On voit que l'audace, cette direction où vous voulez aller, ce que vous n'avez jamais osé, eh bien, il y a tout à fait la possibilité de réussir. Hein. Donc là, ouverture et métamorphose, oui, il y a une transformation, il y a quelque chose de nouveau qui commence. Hein. Alors, nous avons séparation et fatalité.
Alors, séparation. Alors, peut-être que pour certains, concernant une séparation, eh bien, les choses sont plutôt bloquées. Je dirais que là, avec cette carte douceur et séparation, on vous invite en fait au lâcher prise. Il faut vraiment que vous arriviez à vous détacher de ce qui ne vous convient plus, d'une situation, comme je dis, de personne, mais à aussi arriver à avoir du détachement. Cette peur, quelle que soit la peur, peur du manque d'amour, peur du manque d'argent, peur du manque de travail, enfin, quelle que soit la peur du manque, mais il faut vraiment que voilà, lâcher prise, essayez de... Vous pouvez méditer, vous pouvez faire de la sophro, vous pouvez faire du qigong, enfin il y a plein de méthodes pour essayer de lâcher prise, mais lâcher prise, vraiment il y a besoin pour vous de faire ce petit cocon pour vous sentir beaucoup plus en sécurité. Alors, persévérance et fatalité, vous voyez que même si les choses sont bloquées, tout peut arriver. Ce n'est pas la peine de rester fataliste en disant oui, ça ne fonctionne pas, je ne vais pas y arriver, de passer en victime. Non, on vous dit de remonter vos manches, même si certes les énergies, peut-être certaines énergies ne vous sont pas favorables ou vous pensez qu'elles ne le sont pas, eh bien ne vous lamentez pas, continuez à vous battre, continuez à mettre l'énergie vers votre projet. Alors, qu'avons-nous au centre? Nous avons l'instabilité. Alors voilà, il y a quand même quelque chose. Il y a une situation avec cette toxicité. Il y a une situation, je pense, qui ne vous convient plus. Ça vous déstabilise. C'est peut-être de façon physique ou émotionnelle. Là, il y a besoin aussi, ce n'est pas la peine de se, comme je disais tout à l'heure, de se lamenter. On lâche prise, on met des choses en place et surtout, on prend les choses en main. On entreprend. Nous avons la femme. Donc, ça peut concerner une femme, hein, vous-même, ou une femme proche de votre famille, votre mère, votre soeur, votre fille, ou une personne qui tient une place importante au niveau féminin. C'est une carte qui correspond au yin. Donc, le yin, c'est plutôt la lenteur, la réflexion, l'intuition. Donc, on vous invite aussi à écouter votre intuition, mais on vous invite aussi à entreprendre. Ce qui est logique, hein. Si on veut mettre en place certaines choses, certes, on y pense, on en parle autour de soi, mais c'est surtout se mettre en action qui permet de concrétiser, du moins l'assemblage de ces trois choses, qui permet de voir les choses se réaliser. Et qu'avons-nous à côté? Nous avons la famille. Alors, ça peut concerner une situation, on va dire, familiale. On a encore cet arbre, hein. Moi, je pense que c'est quelque chose, tout ça, qui va vous permettre, comme on avait vu au début avec ça, de retrouver la stabilité, de retrouver la sécurité, de retrouver aussi peut-être une harmonie familiale. Alors, ça peut correspondre aussi à accusation, séparation, fin, peut-être justement à une séparation, on est dans le 6, hein. Donc, n'oubliez pas que si vous êtes en pleine séparation, eh bien, essayez plutôt d'apaiser les choses. Je sais, ce n'est pas toujours évident, mais essayez plutôt d'être dans la bienveillance et amener beaucoup plus de douceur, voilà, tout simplement plus d'apaisement, c'est le mot, hein, justement pour que les choses puissent trouver peut-être un accord ou une solution, hein. Parce qu'effectivement, pour certains, si c'est vraiment cette séparation, oui, effectivement, ça crée de l'instabilité. C'est plutôt à l'arrêt, hein. Donc, on a quand même de jolies cartes qui vous disent de vous mettre en action et d'amener ce climat beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus doux, hein. En d'autres decks, j'ai la carte de la tranquillité. Donc, voilà, il faut rester serein. Il faut plutôt tendre à amener la paix, la sérénité. Vous voyez, pour retrouver cette tranquillité, on vous invite aussi à la méditation, à se retourner vers l'intérieur, hein. Donc, on voit que vous êtes dans une nouvelle dynamique. Vous avez envie de faire ce choix. Il va falloir opérer ce choix pour sortir d'une situation qui est plutôt, on va dire, freinée.
puisqu'on vous dit, c'est pendant, et puis on est en été, hein, c'est maintenant qu'il faut prendre les choses en main. Pour aller justement, pour peut-être aller vers une nouvelle, vous voyez, famille, construction. Voilà, et là, on a cette stabilité de construire sur des bases solides. Hein, pour retrouver justement une certaine paix, une paix intérieure, une sérénité dans votre quotidien. Allez, on va clôturer avec le tarot du soleil levant. Et vous voyez, il y a des solutions, hein. Alors, elle est à l'envers, c'est le pendu. Donc, effectivement, ça nous confirme juste effectivement qu'il y a des blocages, qu'il faut lâcher prise afin de retrouver de l'énergie. On vous invite vraiment, comme je le disais avec cette carte, il faut vraiment aller vers le lâcher prise. Il faut accepter les choses telles qu'elles sont. Et accepter aussi qu'il faille du temps pour que tout ça, que les choses se mettent en place et pouvoir passer à autre chose. Voilà les amis. Écoutez, moi je vous souhaite un agréable mois de juillet. Profitez bien de votre été. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.